Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop content de vous retrouver parce qu'on va parler de football après chaque saison de Ligue des Champions et de cette année de Coupe du Monde. Ouais, une année ultra rare. Ben, on le sait, il y a une seule question qui revient tout le temps, c'est qui est-ce qui va remporter le Ballon d'Or? Qui est-ce qui cette année va succéder à Ousmane Dembélé? Ben, la réponse, c'est le 26 octobre 2026. Cette année est encore plus particulière parce que a eu lieu la Coupe du Monde. Et on sait, c'est le trophée qui rythme, on va dire, cette course au Ballon d'Or. C'est le trophée qui prime sur tous les autres. Mais n'oublions pas, les amis, n'oublions pas la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, c'est le trophée qui rythme notre vie de passionné de football de septembre jusqu'à mai-juin. La Coupe du Monde n'intervient que un mois et demi tous les 4 ans. La Ligue des Champions, elle, c'est toute l'année, tout le temps. Donc voilà, c'est le plus haut niveau, toutes les semaines. Donc n'oublions pas ce trophée. Donc on va voir aujourd'hui quelques joueurs qui sont pour moi les favoris. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mes favoris, ceux que je vois gagner. On va vous en donner deux. Enfin, je vais vous donner deux noms qui pour moi vont être les joueurs qui ressortent le plus. Et je vous donnerai à la toute fin le joueur que j'aimerais voir remporter ce trophée, mais qui, je pense, ne le remportera pas, malheureusement. Bon, on est directement parti avec Lamine Yamal, les gars, 19 ans, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde. Euh, Vainqueur de la Coupe du Monde, déjà à 19 ans, ça nous rappelle un certain Kylian Mbappé, que de beaux souvenirs, que de beaux souvenirs. On va voir les stats de Yamal qui sont quand même assez impressionnantes. Donc en Liga, c'est 28 matchs, 16 buts, 11 passes D. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que ce qui va surtout compter, c'est la Ligue des Champions, où il a été décisif à 10 reprises en 10 matchs. Impressionnant. Et la Coupe du Monde. Malheureusement pour Yamal, la Coupe du Monde n'a pas été, on va dire, son moment de gloire. C'est qu'un seul but. Euh, bon, il est élu quand même deux fois homme du match, mais ce qu'on retient, c'est quand même les stats. Malheureusement, c'est pas moi ce qui le dit, mais pour les gens et pour le Ballon d'Or, ce qu'on retient le plus, c'est les stats. Comme Mbappé pourra avoir, par exemple, on va en parler juste après. Mais quand même, il y a un truc encore plus important que les stats, pardon. C'est le bagage. Et le bagage, c'est qu'à la fin, il peut mettre la Coupe du Monde dans son bagage, dans sa valise. Ce que peu, ce que peu de joueurs peuvent faire dans leur carrière. Et lui, il le fait à 19 ans. Et donc, je pense que, on va dire, cette épopée, cette histoire d'un jeune joueur qui a déjà remporté quasiment tout dans le football, déjà de sélection, il a tout remporté, hein, Euro, Coupe du Monde, je pense que ça va compter. On aime les belles histoires, les gens qui votent pour le Ballon d'Or aiment les belles histoires, on le sait, et, euh, et ouais, il est potentiellement un candidat pour ce Ballon d'Or. Et je le mets pas en favori pour l'instant, mais vous le verrez qu'il n'est pas loin d'être très haut dans le classement. On continue, les amis, Mbappé. Bon, Mbappé. Chaque année, c'est un sujet hyper important. Va-t-il remporter le Ballon d'Or? C'est quelque chose qui lui est promis depuis sa longue et jeune carrière, parce que lui aussi l'a remporté très tôt cette Coupe du Monde, mais il ne l'a plus jamais remporté, même s'il est passé pas très loin. Bon, on va voir en Liga. Ses stats sont assez impressionnantes, hein. Il finit Pichichi la Liga, 25 buts, 5 passes D, quasiment décisive à tous les matchs. C'est impressionnant. Mais ce qui compte, on le sait les amis, c'est la Ligue des Champions. Et là, il finit meilleur buteur de la Ligue des Champions. Ils ne la gagnent pas. Ils se font éliminer assez tôt par le Bayern. Mais quand même, 11 matchs, 15 buts, une passe D. C'est, je crois, le Pichichi de la Ligue des Champions aussi. Je suis pas sûr. Je crois que Harry Kane est devant. Je suis pas sûr. Mais quand même, 15 buts, c'est impressionnant. Le seul pour moi, on va dire, point noir de Mbappé, que ce soit en Coupe du Monde, en Liga ou en Ligue des Champions, il remporte aucun trophée majeur. Et ça, on le sait dans le Ballon d'Or, c'est un des critères. Les trophées collectifs sont un des trois critères majeurs, je crois. Et malheureusement pour lui, il ne remporte aucun trophée majeur, ce qui pourra lui faire défaut, je le pense. Est-ce que les stats hyper impressionnantes vont permettre, on va dire, de éliminer, de cacher ce manque de trophées? Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si c'est déjà arrivé que des joueurs qui ne gagnent absolument rien, mais qui ont des stats impressionnantes, remportent le Ballon d'Or. Je pense que ça a dû arriver, hein. Dans toutes les saisons de Ballon d'Or, ça a dû arriver. Mais je pense que ça va lui faire défaut. Et en cette année de Coupe du Monde, surtout de ce Coupe du Monde, ça va être très dur pour lui de le remporter. Très très dur. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que ses stats sont quand même hyper impressionnantes. Et que ça, on le sait pour les votants, c'est quand même un kiff. Voilà. Donc, on verra. Et je mets quand même Mbappé dans les favoris. Obligé de le mettre dans les favoris, Mbappé, avec une saison pareille. Même si son armoire à trophées est, on va dire, son plus gros défaut cette saison. On continue, les gars. Harry Kane. Bon, que dire de ce joueur? C'est le joueur le plus régulier de ces 5-6 dernières saisons. En Bundesliga, 31 matchs, 36 buts. C'est fou. Rien que de le dire.
Et en Ligue des Champions, ok, donc en Ligue des Champions, il a un but de moins qu'Mbappé avec 14 buts. Que 14 buts. Waouh. Harry Kane, qu'est-ce qui t'arrive? C'est ouf. En 13 matchs, donc plus d'un but par match, de passes D aussi, donc 16 contributions décisives en 13 matchs. Et c'est assez impressionnant. Et en Coupe du Monde, bon bah c'est pareil, c'est 7 matchs, 6 buts, une passe D, donc contributif. Contributif, je sais même pas si ça se dit, mais il est décisif à tous les matchs. Mais pareil qu'Mbappé, le gros défaut d'Harry Kane, c'est que les deux trophées majeurs pour moi qui vont rythmer cette course, donc la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, bah, il en gagne aucune des deux. Il est éliminé en demi dans les deux, et ça va être un peu le même combat qu'Mbappé, je pense. Est-ce que les stats vont permettre de sauver, on va dire, son amour à trophée qui est vide? Alors oui, vous allez me dire, il a la Bundesliga. Bien sûr, c'est hyper important d'avoir un titre national. Le problème, c'est que dans des années de Coupe du Monde, bah, les titres nationaux, que ce soit la Ligue 1, que ce soit la Bundesliga, parfois même la Serie A, ne comptent pas. À part peut-être la Première Ligue, qui est véritablement un trophée compte plus que les autres championnats nationaux. Malheureusement, les autres ne permettent pas, on va dire, de te faire une place avec seulement ce trophée individuel, trophée collectif gagné. Et malheureusement pour le prince Harry Kane, c'est qu'il n'a remporté que ce trophée, on va dire, majeur, et qu'il n'a remporté ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde. Et malheureusement, c'est hyper important de remporter au moins l'un des deux pour espérer avoir une place. Donc Harry Kane, ça va être très dur, je pense. Pareil qu'Mbappé. Est-ce que les stats vont le sauver? Je sais pas, je sais pas. Mais ça va être très intéressant de voir à quelle place il va finir. Il va évidemment être très haut, je pense, dans les 10 premiers, mais largement. Mais pour intégrer les deux trois premières places, ça va être plus complexe. Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. Ça va être hyper intéressant de voir ce qu'ils vont voter les mecs, donc on va voir. On passe au prochain, les amis, Ousmane. Euh, Ousmane Dembélé, alors lui, je suis très mitigé. Parce qu'en Ligue 1, il a été blessé la plupart du temps. Donc il finit avec 22 matchs, mais il est titulaire à très peu de matchs. Il est quand même assez décisif, hein. 17 contributions décisives en 22 matchs, assez impressionnant. En Ligue des Champions, pareil, très bonne saison, 13 matchs, 8 buts de base, donc très bonne saison de Ligue des Champions, qu'il gagne, ça c'est hyper important. Gagner un trophée majeur comme cela, c'est hyper important. Mais le problème, c'est qu'en Coupe du Monde, ouais, il a des stats qui sont vraiment impressionnantes, hein. 8 buts, 8 matchs, 6 buts, pardon. Le problème, c'est que de une, en Coupe de France, en Coupe du Monde, pardon, il est caché, on va dire, dans l'ombre des Mbappé, qui prend malheureusement toute la lumière. C'est triste, mais c'est une vérité, je pense. Et surtout, on ne remporte pas la Coupe du Monde. Et ça fait défaut. Face à un concurrent direct qui est Lamine Yamal, ouais, ça fait chier. Ça fait chier pour ces joueurs qui, on va dire, étaient avant la Coupe du Monde parmi les plus hauts, parce que tu gagnes la Ligue des Champions, t'es évidemment classé très très haut. Mais se faire éliminer par un concurrent direct en demi, puis les voir gagner. Je sais pas, ça va être compliqué. Plus en plus, il l'a déjà gagné l'année dernière. Est-ce que les votants vont pas vouloir voir un nouveau visage? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et je pense pas qu'Dembélé va le remporter. Il est quand même dans les favoris, hein. Je pense qu'il va terminer au moins dans les 10, 12 premières places. Mais je pense que ça va pas se faire pour lui pour en remporter deux d'affilée. Mais attention, il a fait quand même une superbe saison, hein. Les gars, deux Ligues des Champions d'affilée, une demi de Coupe du Monde. Qui ne rêve pas d'avoir ce parcours. Voilà, donc tous mes respects à Ousmane Dembélé, mais je pense pas que cette année sera pour lui. Mais il a encore le temps d'en faire d'autres, sous les ordres d'Enrique. On continue avec son collègue du PSG, Guicha Guevara. Euh, Lui, il a été oublié, les gars. Pourquoi on ne parle plus de Guevara? Bon, je sais pas pourquoi là ça bug, j'arrive pas à voir les stats, mais ça m'énerve. Bon, c'est pas grave. Mais les gars, Guevara, on l'a trop vite oublié. C'est le meilleur joueur du monde avant la Coupe du Monde, tout simplement. S'il n'y a pas cette Coupe du Monde, pour moi, c'est le Ballon d'Or. Assez nettement. Et je vois pas quel joueur, on va dire, est vraiment dans son terrain avant la Coupe du Monde. Le problème, c'est qu'il y a la Coupe du Monde et que là, quand on va voir les stats, il n'y il n'y est pas présent. Et ça fait beaucoup de mal, je pense, pour un joueur de ne pas être présent lors de la plus grande compétition de football. Euh, et ouais, ça fait chier. Parce que sa Coupe du Monde, sa Ligue des Champions, excusez-moi, est tellement impressionnante. 16 contributions décisives en 16 matchs, vainqueur de la Ligue des Champions, hyper influent dans quasiment tous les tours à élimination directe, demi-quart, il est monstrueux, sûrement le meilleur joueur du monde avant cette Coupe du Monde, et malheureusement, il n'y est pas, donc ça va faire beaucoup de mal à son classement. Mais j'aimerais vraiment qu'il le gagne, j'aimerais vraiment qu'il le gagne. On continue les gars avec Fabien Ruiz. Lui, j'ai beaucoup de mal aussi, parce que Fabien Ruiz, si on prend la stat, on va dire, enfin l'argument trouvé collectif, bon bah,
pas grand chose à dire. Fabian Ruiz a tout remporté. Ligue des Champions, Coupe du Monde. En 4 ans, les gars, en 3 ans, c'est tout simplement un Euro, une Coupe du Monde, 2 Ligues des Champions. C'est tout simplement le meilleur palmarès possible d'un footballeur. Il a remporté tous les trophées majeurs sur 3 ans. Et la Ligue des Champions à 2 reprises. Le problème de Fabian Ruiz, et on le sait, et c'est un gros problème pour moi dans cette course de Ballon d'Or, c'est que très souvent, les milieux de terrain et tous les postes pas offensifs ne sont pas mis en avant. Et ne seront pas mis en avant, je pense, puisque les stats sont mises en avant. Et quand tu es un milieu de terrain comme lui, un milieu défensif, parfois de pressing, de lien, mais t'es pas un milieu qui est censé mettre beaucoup de buts, bah voilà, en Ligue des Champions, c'est 9 matchs, un but, une passe D. Ça, sur le terrain, enfin sur les yeux, c'est pas impressionnant. Mais les gars, quand tu regardes les matchs, quand tu regardes le contenu des matchs, bah Fabien Ruiz, c'est grandiose. Un des meilleurs joueurs du monde. Sa Coupe du Monde, elle est exceptionnelle, mais pareil, on va le voir qu'un seul but. Les gens qui vont aller voir sur les stats, c'est 8 matchs, un but. Waouh, pas ouf. Alors que si, c'est un des meilleurs joueurs de ce mondial. Et malheureusement, ça ne se ressent pas au niveau des stats. Et on le sait, les stats sont un argument clé pour les gens qui votent. Je voulais mettre dans mes favoris quand même parce que Fabien Ruiz a fait une saison grandiose. Euh, et ça me fait beaucoup de mal que les milieux de terrain, enfin tous les postes non offensifs, soient, on va dire, mis de côté. Donc ça me fait beaucoup de mal. Et je pense pas qu'il le remportera, malheureusement. Et on termine, les gars. Michael Olise, peut-être le deuxième meilleur joueur du monde avant la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, j'hésite à dire, est-ce qu'elle lui a rendu positif la tâche, ou alors est-ce qu'elle lui a, on va dire, ralenti sa course au Ballon d'Or. Parce qu'il finit quand même meilleur passeur décisif, plus grand passeur décisif de l'histoire sur une Coupe du Monde. 7 contributions, 7 passes D, c'est le plus haut total sur une Coupe du Monde de l'histoire du football. Mais malgré ça, son dernier match contre l'Espagne est assez catastrophique. Peut-être l'un des 3 pires joueurs sur le terrain, côté français, côté tout en fait. Et les gens vont se souvenir de ça. C'est qu'il n'a pas inscrit de but, qu'il n'a pas été décisif, pardon. Alors que pourtant, c'est un joueur grandiose. Avant l'Espagne, c'est notre meilleur joueur. Et pendant l'Espagne, c'est un de nos pires joueurs sur le terrain. Et ouais, les gens vont s'en souvenir. Et vraiment dommage pour lui parce que comme Guevara, avant cette terrible Coupe du Monde pour lui, c'est l'un des deux-trois meilleurs joueurs du monde. Peut-être même le meilleur. Il y a un petit débat avec Guevara, mais c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et, euh, et malgré ce record all-time sur une Coupe du Monde, il finit sur une note très négative qui va lui faire beaucoup de mal pour cette course au Ballon d'Or, je pense. Bref, voilà les amis, c'est donc le 26 octobre qu'on aura la réponse de ce Ballon d'Or. Qui va le remporter? Euh, Moi je vais vous donner mes deux favoris. On commence directement. Mbappé. Ouais, je pense qu'il peut le remporter. Tout simplement les amis parce que le Ballon d'Or, on l'a vu, il est assez tard dans l'année. 26 octobre, ça laisse 2 mois de compétition, 2 mois de Ligue des Champions. Et des joueurs comme Mbappé pourront inscrire, on va dire, des buts phénoménaux. Et même si normalement les votants ne sont pas censés prendre en compte le début de saison, si Mbappé claque un quintuplé contre le Bayern en phase régulière de Ligue des Champions, bien sûr que ça va compter. Si Mbappé claque un triplé contre Arsenal, bien sûr que ça va compter. Alors oui, les votants ne sont pas censés le prendre en compte, mais bien sûr, mentalement ça va compter et j'en suis quasiment sûr que ça va influencer le résultat final. Donc Mbappé pour moi est potentiellement l'un des favoris de ce Ballon d'Or. L'un des 2 grands favoris pour moi, puisque le deuxième, c'est Lamine Yamal. Et pour le même argument, en vrai, il a 2 mois pour encore plus marquer les esprits. Et on le sait, Lamine Yamal, c'est un joueur qui est très visuel, qui fait des actions quasi uniques que seul lui peut faire, que seuls des joueurs comme lui peuvent faire. Et à la fin de la saison, enfin en tout cas quelques jours avant le Ballon d'Or, on se souviendra de quoi? D'une superbe saison de Lamine Yamal, peut-être, et surtout qu'il a remporté le Ballon d'Or. La Coupe du Monde, pardon, qu'est-ce que je raconte? La Coupe du Monde. Et je pense honnêtement que beaucoup de gens, et la plupart des gens, oublieront que sa Coupe du Monde a été en demi-teinte, disons. Et surtout, les gens se souviendront qu'il a remporté la Coupe du Monde. C'est le plus important. Ce genre de photo-là, avec la Coupe du Monde en main, c'est encore plus important que n'importe quel autre stat. Avoir le trophée entre les mains, c'est bien plus important qu'avoir mis 20 buts, 40 buts, 50 buts. Puisqu'il a remporté la Coupe du Monde. Donc pour moi, ça va être l'un des 2 joueurs qui va remporter ce Ballon d'Or. Et je vous l'ai dit, j'aimerais voir Guevara. C'est mon joueur. Voilà, c'est mon chouchou. Un peu comme Manu Koné en équipe de France. Moi c'est Guevara. C'est mon joueur chouchou. Même si je sais qu'il ne l'aura pas parce que ne pas participer à la Coupe du Monde, c'est un énorme frein pour remporter ce Ballon d'Or. Un énorme frein, mais vraiment,
C'est très triste qu'il ne puisse pas, on va dire, figurer dans cette Coupe du Monde. Mais j'espère. Au fond de mon cœur, j'espère qu'il puisse le remporter. Je pense qu'il terminera dans les 7-8 premiers. Mais ce sera trop compliqué pour intégrer le top 5. Mais dans un monde de rêve, il le remporte. Voilà les amis, c'était mon pronostic. Donc pour moi, ce sera Lamine Yamal ou Mbappé, l'un des deux. Donc un nouveau ballon d'or, un ballon d'or inédit. Donnez-moi votre ballon d'or, votre estimation et le joueur que vous aimeriez voir. Ce que je trouve assez différent. Mais voilà, c'est le 27 octobre. On aura la réponse de ce trophée qui suscite tant d'émotions, tant de théories, tant de débats. C'est bientôt, c'est dans quelques mois. Et on se retrouvera évidemment pour en parler. Mais on se retrouvera bien plus tôt pour parler d'autres football, d'autres matchs de football bien sûr. Et voilà. Prenez bien soin de vous les amis. Merci de m'avoir écouté comme d'habitude. C'est un honneur pour moi d'être écouté par des gens. Donc prenez bien soin de vous. Gros bisous à tous. Et on se retrouve très vite.